j'espère que tu vas bien. Bon, je n'ai pas du tout été présente de la semaine, ne m'en veux pas. Dans le pire des cas, si tu veux savoir le pourquoi, je t'invite à aller dans l'onglet communauté de la chaîne, je t'explique un petit peu tout. Aujourd'hui, je te retrouve tardivement. Je sais que nous sommes le 1er novembre, mais je l'avais dit et ça me tenait mais vraiment à cœur de te sortir le gâteau ruban pour Octobre Rose. Alors, de 1, concernant la vidéo d'Halloween, donc de base j'avais vraiment 3 petites recettes à te partager. Je n'ai pas eu le temps du tout cette semaine de travailler dessus, du moins le montage était fait. J'avais travaillé sur la voix off, mais étant donné que j'étais souvent à droite, à gauche, eh bien, j'ai pas eu en fait la connexion assez stable pour te la sortir en temps et en heure. De base, je voulais te la sortir dimanche. Ensuite, je t'avais prévenu, je t'avais dit qu'elle sortirait lundi. Ensuite, le mardi, et au final, je devais la sortir également hier. Je me suis dit, chouette, le matin pour Halloween. Et au final, pas du tout. Donc, vraiment, je m'en excuse. Dans le pire des cas, je vais essayer de la transformer un petit peu pour que je puisse au minimum la sortir sur le compte cuisine Instagram. Tu as tous les liens directement dans la barre d'infos. Et alors aujourd'hui, je le sais que nous sommes le 1er novembre. D'ailleurs, je te dis à toi, à tout le monde, un immense merci pour les messages concernant l'anniversaire de mon mari qui a 42 ans aujourd'hui. Mais revenons à YouTube. Je sais que nous sommes le 1er novembre, mais je te l'avais dit, il y avait vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. C'était la réalisation du ruban pour Octobre Rose. Donc, ça a été très compliqué de trouver de la pâte à sucre rose. D'ailleurs, je remercie infiniment mon petit frère de cœur, Lucas, parce qu'il en a trouvé, il m'en a ramené, je l'ai remboursé. Mais voilà, j'étais vraiment hyper contente. Donc là, aujourd'hui même, j'ai fait tout le gâteau en entier. Il n'est pas super top parce que j'ai vraiment essayé de me dépêcher pour qu'il sorte aujourd'hui et pas plus tard parce que voilà, comme je l'ai dit, on est le 1er novembre, donc Octobre Rose veut bien dire ce que ça veut dire. Normalement, le gâteau, je devais te le sortir la semaine passée. Mais les aléas de la vie font que j'ai eu pris du retard. Aléas de la vie, mais pas en mal, loin de là. Donc, c'est parti, je te retrouve immédiatement dans ma cuisine. Je vais te montrer d'abord les étapes de la base du gâteau. Tu vas le voir de toute façon, pour tous les gâteaux que je réalise en pâte à sucre, je pars d'office sur la même base, ce qui veut dire une base génoise. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien vraiment de très compliqué au niveau de cette recette-là. Donc, je vais te montrer les ingrédients, je vais te montrer les avancements au niveau de la préparation. Et alors, après, quand je vais vraiment recouvrir le gâteau, à ce moment-là, je ne t'ai pas filmé tout le passage parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Parce que c'est vraiment être très délicat, très minutieuse pour poser la pâte à sucre, la retravailler, redécouper pour remettre les bords, retourner le gâteau. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Et alors, oui, il n'est pas super parfait. Malgré tout, moi, il me plaît. J'ai déjà fait des gâteaux beaucoup mieux que ça. D'ailleurs, je pense que je vais partager mes anciens gâteaux sur la page Letty en cuisine. Parce qu'il y avait une année, mais je parle de ça, il y a bien 10 ans en arrière, j'avais fait un sapin. J'avais fait un buste de femme, donc vraiment le buste. Avec le bustier, on voit vraiment le dessus de la poitrine, tout. Donc ça, j'avais fait ça pour mon mari, pour le jour de la Saint-Valentin. Mais voilà, je compte vraiment essayer de reprendre un petit peu mes 2 comptes Instagram, les remettre à jour. Je vais travailler un petit peu ce week-end pour ça. Et puis à partir de lundi, on se retrouvera quotidiennement. Donc moi, je te dis à tout de suite. On va regarder les étapes du gâteau et puis après, je te montrerai le résultat final, bien évidemment, à la fin de cette vidéo. Donc moi, je te dis déjà un immense merci à toi de regarder cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de partager, de me laisser un petit commentaire avec plein de rubans roses pour me montrer que tu soutiens vraiment le Octobre Rose. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre de plus en plus en avant. Moi, voilà, tu le sais, j'adore Halloween, mais le mois d'octobre, ce n'est pas que Halloween. Je vais vraiment essayer petit à petit de célébrer entre guillemets Octobre Rose. Donc ici à la maison, je me suis dit l'année prochaine, je consacre vraiment toute une journée spéciale pour Octobre Rose. Donc ça, on verra tout ça d'ici un an, un tout petit peu moins d'un an quand même. Bref, moi je te dis à tout de suite, je te montre toutes les étapes et j'espère vraiment que le résultat final te plaira, même s'il n'est pas parfait. Donc moi je te fais déjà d'énormes bisous et puis je te dis à tout de suite, on se retrouve dans ma cuisine.
Voilà tous les ingrédients que tu vas avoir besoin pour la recette. Donc, tu auras besoin de 6 œufs, les jaunes séparés des blancs, 150 g de sucre, 75 g de farine, 75 g de maïzena et un sachet de sucre vanillé. Tu vas commencer par battre les 6 jaunes avec le sucre, donc pas avec le sucre vanillé, le sucre blanc. Tu vas vraiment bien les blanchir, comme tu le vois ici dans la vidéo. Tu vas ajouter les 75 g de farine, les 75 g de maïzena, ainsi que le sucre vanillé. Tu vas mélanger avec ton fouet et alors tu vas le voir, tu dois avoir une pâte semi-épaisse. Donc elle ne doit pas être coulante, mais elle ne doit pas être super épaisse non plus. Donc tu vas le voir, ça va vraiment former un léger petit ruban. Une fois que cette préparation est faite, tu vas venir blanchir les œufs. Donc moi, je pars toujours sur la toute petite vitesse, donc vraiment la vitesse 1 de mon fouet électrique. Et alors, par la suite, une fois qu'ils sont à moitié montés, je les bats directement à la vitesse maximum. Donc tu le vois, moi, je veux absolument que les œufs blancs, du moins les blancs d'œufs plutôt, soient bien bien fermes. Ensuite, au niveau de la première préparation, je vais ajouter 2 cuillères de blanc d'œuf et je vais, dans un premier temps, les casser. Donc, ça va vraiment être pour assouplir la première préparation. Une fois que la préparation est bien assouplie, on va ajouter le reste des blancs en neige. Et alors, tu vas le voir, il faut absolument bien soulever ta pâte. Donc, au début, ça va être un petit peu galère avec les blancs en neige, mais petit à petit, tu vas pouvoir bien soulever la pâte. Tu n'oublies pas de bien racler également le fond de ton bol. Et alors, tu vas le voir également en vidéo, ça va faire des toutes petites bulles. Donc ça, c'est vraiment la réaction, si je peux dire, que tu soulèves vraiment bien la pâte et que tu incorpores correctement de l'air au niveau de ton gâteau. Ensuite, moi, je prends directement un plat qui va au four. Je n'ai pas un lèche-plat, comme je dis, donc ma foi, je fais avec ce que j'ai. Je le recouvre d'un papier cuisson. Je viens bien étaler toute ma génoise dessus. Donc, il faut vraiment qu'elle soit plutôt le plus plat possible. Donc, tu l'étales correctement. Ça part en cuisson pendant 30 minutes à 180 degrés. Tu le vois, franchement, la génoise, elle est magnifique. Et alors, pour l'intérieur du gâteau, je vais partir sur une chantilly mascarpone. Donc, je mets la moitié d'un pot de mascarpone et la moitié d'un berlingot de crème à fouetter. À ce stade de la vidéo, je te laisse avec les images parce que il n'y a pas grand-chose à expliquer. J'ai juste dessiné un ruban sur une feuille A4. J'ai découpé ma génoise en deux. J'ai coupé un petit peu les bords pour que ce soit plus net. Et alors, avec le ruban, je vais tout simplement découper tous les contours ainsi que l'intérieur du nœud. Par la suite, je vais superposer ma deuxième génoise. Comme ça, je vais pouvoir couper les deux rubans en même temps. Et alors, je pourrais mettre la chantilly sur une partie intérieure d'un des deux rubans. Je vais le recouvrir et je vais vraiment recouvrir la totalité avec ma chantilly mascarpone. Mais comme je te l'ai dit, ce sera beaucoup plus facile avec les images. Donc, je te laisse avec les images. Par la suite, je vais travailler la pâte à sucre. Là, c'est la même chose. Tu l'étales la plus finement possible. Et après, il ne te restera qu'à recouvrir le gâteau. Donc moi, je te retrouve directement par la suite avec le résultat final.
Comme je te l'ai dit, la pâte à sucre la plus fine possible. Et alors, je t'ai évité franchement le moment où je recouvre le gâteau parce que ça a mis quand même pas mal de temps. Et voilà le résultat final. Comme je te l'ai dit, il est pas top, il est pas super magnifique, mais moi en tout cas, il me plaît et ça me tenait vraiment à cœur de te le montrer dans une vidéo. Donc j'espère vraiment que le rendu te plaira. Tu peux le voir, j'en ai profité, j'avais fait vraiment 3 petits rubans supplémentaires à poser sur le gâteau. Et puis moi, je te dis un immense merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à dimanche. Gros bisous!